Alors, je me suis reconnue dans le titre. C'était un sujet qui me tient à cœur. Et j'avais envie de parler pour clarifier un peu mes idées, voir ce qui, provenant du passé, pouvait me gêner dans mon présent. Pourquoi avoir décidé de dévoiler publiquement votre passé? Parce que dans le privé, c'est parfois difficile, c'est des fois gênant, curieusement. C'est de plus facile de parler. le faire publiquement. Oui, et puis je voulais faire un genre de briser des tabous aussi, me libérer, Un genre de coming out un coming out. général. Voilà, tout à fait. Alors, c'est grâce à vous que nous allons découvrir notre thème du jour. Vous avez d'ailleurs écrit un texte spécialement pour l'occasion et vous allez nous le faire partager. On vous écoute. Maman, quel dommage de n'avoir pas pu t'appeler maman. Cela t'aurait plu. Il n'a pas dû être facile pour toi de devoir t'effacer en tant que mère. Maman, trop vite disparue, je n'ai pas eu le temps de te dire tout cela, je le regrette. Je te dis merci d'avoir pris soin de moi. Je sais combien je comptais pour toi. Je n'ai pas pu te dire que je t'aimais, moi aussi. Ma petite maman, je te serre fort contre moi. Tu es tous les jours dans mon cœur. Ta Dominique. Alors, pour comprendre le sens de ces mots, on va ouvrir la première partie de notre émission intitulée Confier à une autre. Et on va remonter à 1962. Vous aviez 10 ans à l'époque. Quelle découverte avez-vous faite à cet âge-là, à 12 ans? Alors, c'est très exactement à 10 ans que j'ai appris que la personne que je pensais être ma mère était ma grand-mère et que celle que je pensais être ma sœur était ma mère biologique. Qui vous a fait cette révélation? Alors, c'est la personne que je pensais être ma sœur qui m'a dit elle-même qu'elle était ma mère. À quelle occasion? Elle m'a dit de venir dans le salon où il y avait déjà ma grand-mère et l'ambiance était grave. J'ai su que ce n'était pas une blague et elle m'a dit simplement « Eh bien, en réalité, c'est moi qui suis ta mère. » Comment vous avez réagi? C'était un grand choc qui m'arrivait sur la tête et je me suis mise à pleurer. Et disons, toutes les deux, à côté de moi, elles étaient étonnées de ma tristesse. C'est comme si tous vos repères s'effondraient. Oui, c'est ça, j'avais l'impression de perdre... oui, de perdre une famille, de perdre tout ce à quoi je tenais. Est-ce que vous aviez eu des doutes jusque-là sur le fait que votre grand-mère ne soit pas votre mère? Non, pas vraiment, non.